Le Shabbat Shemot Tafshin Pei. Alors, c'est la semaine dernière, on a vu comment la Torah termine Sefer Bereshit. Et ça a l'air un peu triste, la manière dont la Torah termine Sefer Bereshit. La Torah nous dit, Vayamot Yosef ben 110 Shanim, Yosef est niftar à 110 ans, Vayachantu Oto, ils m'ont embaumé, Vayisem Baaron de Mitzrayim. Et il a été mis dans Aaron, traduit par cercueil, en Égypte. Pas très optimiste comme message pour terminer Sefer Bereshit. Pourquoi est-ce qu'on termine Dafka avec ça? Alors, באמת, il y a le Rashbam, le Friskouni aussi va dans ce sens. Rashbam dit, Baaron, nikvar baaretz, ki atidim ayu le'aloto Baaron. Pourquoi est-ce que la Torah nous termine en disant que Yosef Hatzadik a été mis dans le Aaron? Parce que on sait que plus tard, Yosef Hatzadik va monter avec le clan Israël aussi dans le Aaron. Chez Shabbat même, Af vecharon, ve'avru yarden besimcha varon. C'est un rime de Rashbam. Plus tard, lorsque les Israël vont traverser le Yarden pour monter en Eretz Israël, alors Yosef Tzadik va être avec eux dans le Haron et ils vont monter en Eretz Israël, le Simcha Varon. Comme ça dit Yosef Rizkouni, que Yosef n'a pas été enterré parce que Atidim, les Haloto, Atidim Ayou les Haloto, le Israël devait plus tard le faire monter avec eux. Donc c'était temporaire, c'était pas une vraie Kvoura, c'était juste une, un endroit temporaire où on allait entreposer Yosef et Tzadik. Sefer Shemot commence ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו בר. ואלה, כידוע, חז"ל nous disent plusieurs fois, et le Midrash aussi dans notre pasuk nous dit, רבי אבאו, בשם רבי יוסי בן זמרי אמר, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. Chaque fois que la Torah nous dit אלה, alors je viens exclure ce qui a été dit auparavant. Mais lorsque, au contraire, on dit ve'ile, ve'ile mosif à la rishonim. Quand on dit ve'ile, alors ça ajoute sur ce qui a été dit auparavant. Donc là aussi, veille, les Shemot, ça vient ajouter sur ce qui a été dit auparavant. Qu'est-ce que ça vient ajouter? Il dit le Midrash, faisait pas aussi, Torah acher, dirtiv, ou bnei Israël, par vaishretsu vaishru. Jusque-là, on avait la première génération des Yodei Mitzrayim, Shivaim Nefesh, les 70 âmes sont descendues en Mitzrayim. À partir de maintenant, on voit la nouvelle génération qui a été ajoutée sur la précédente. Bnei Israël, par vaishretsu vaishru. Ça, c'est la deuxième génération qui est née et qui a prospéré en Égypte. Et ça, c'est le Ve'ei, le Shemot Bnei Israël, la suite des Bnei Israël qui se sont ajoutés au premier. Comme ça nous dit le Midrash. Alors là, il s'arrive bio. On va comprendre. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, par la question en soi, pourquoi est-ce que la Torah a terminé avec Vaïsem Baron ou Mitzrayim? Maintenant, on a une double question. Un réveil, on a vu Balé aussi, Falignan Rishon. Ça vient ajouter sur ce qu'on a vu auparavant. Et qu'est-ce qu'on vient de voir auparavant? Vaïsem Baron de Mitzrayim, que Yosef a été mis dans un rôle en Mitzrayim. L'Ichora, on ne parle pas des générations qui étaient déjà en Égypte. Au contraire, déjà on parle des générations qui sont éteintes en Égypte. C'est écrit dans le Passouk, Yosef, c'est l'ancienne génération qui sont éteintes. Donc, il vient ajouter sur le Vaïsem Baron de Mitzrayim. Quel rapport? Ça ne peut pas être comme ça. Il y a un Baal Tourim, un peu connu, qui nous dit Israël Abaïm, sur les mots Israël Abaïm, Rachei Tevot Vesofei Tevot Mila. C'est-à-dire, si on prend la lettre Lamed de Israël, la première lettre de Habaïm, Hey et Yud Men, qui sont Sofei Tevot Abaïm, on a le mot Mila. Et à part cela, hein, quand on prend les lettres de Israël, les dernières lettres de Bnei Israël Abaïm Mitzrayma, Bnei Israël Abaïm Mitzrayma, c'est aussi Sofei Tevot Mila. Donc il y a ici Mila, qui est une romance qui est allusionnée au moins à deux reprises dans le passage de Shemot Bnei Israël. Et ça aussi, a priori, il faut comprendre pourquoi. Quel rapport avec Mila, avec Shemot Bnei Israël? Donc pour résumer, nous avons trois questions. Pourquoi est-ce que la Torah a terminé Sefer Bereshit avec Vaïsem Baaron de Mitzrayim, là où Yosef a été enterré temporairement? Pourquoi est-ce que le Ve'il Shemot il vient être mossif à l'Inyan Rishon? Qu'est-ce qui vient être mossif sur le Inyan Rishon? Surtout sur le Inyan Rishon qu'on vient de voir, qui est juste Vaïsem Baaron de Mitzrayim, qui a priori n'a rien à voir avec Ve'il Shemot. Et enfin, quel est le Inyan de Sofei Tevot Mila, Rachei Tevot Mila, dans les mots Ve'ile, Shemot, Bnei Israël, Abaïm Mitzrayim, Bnei Israël, Abaïm Mitzrayim, Sofei Tevot Mila, Abaïm Mitzrayim, Rachei Tevot, Sofei Tevot Mila, quel rapport? C'est Yadoua
que ces jours-là qui ont commencé cette semaine s'appellent Yemei HaShovavim, qui sont des parachiotes depuis Shemot jusqu'à Mishpatim. Quand c'est Shana Merouberet, on ajoute Tat, Trouma Tetzavé. Et l'essentiel de ces jours-là, Kayadoua, c'est pour réparer toutes les fautes qui ont à voir avec la Gdusha. Gdushat Amila, Mirat Abrit, et tout ce qui est Gdushat Israël. Ça a été rapporté pour la première fois dans un sefer qui s'appelle Leket Yosher. Leket Yosher a été écrit par un rav qui s'appelait Rav Yosef de Hochstadt. Rav Yosef de Hochstadt, c'était un talmide de très très grands rabbinim de sa génération. Un talmide du Mahari Veil, du Mahari Mintz et surtout du Trumat Hadeshen. Donc, quand tu te ramènes des minagim, en vérité, c'est des minagim d'Achroné Rishonim, parce que Trumat Hadeshen, ça fait partie d'Achroné Rishonim. Donc, il ramène des minagim qui sont relativement gdoumim. Donc, lui, il ramène ce minag. Il écrit Mishnat Albour Mitanim Chet Ta'aniyot. On a l'habitude, dans les années bissextiles, de jeûner 8 Ta'aniyot. Et on commence à partir de Shemot et on termine à Tetzavé, Shovavim Tat. Et c'est quel jour? C'est le jeudi. Comme ça, il ramène. C'est ramené dans le Magen Avraham, sur les Ta'aniyot, ce minag. Et ainsi de suite. Plus tard, ça a été rapporté par d'autres Sfarim, ses frères Arizal, bien évidemment. Il y a beaucoup de minagim dans Yemei HaShovavim. Les Koubalim, les grands sadikim, ils ont l'habitude de jeûner tous les Yemei HaShovavim. Certains jeûnent seulement le lundi et le jeudi, certains jeûnent seulement le jeudi. Certains estiment qu'on ne peut pas jeûner de nos jours parce qu'on est trop faible. Alors au moins on étudie Shaot Retsufot, au moins on étudie des heures d'affilée qui sont aussi considérées comme un ta'anit. C'est rapporté que pour le Havon Brit, alors il faut 84 ta'aniot pour pouvoir arriver à ce calcul de 84 ta'aniot. Alors, on jeûne 2 fois Retsufim, 2 jours Retsouf, et 2 jours Retsouf, c'est 27 Taniot. Donc, on le fait 2 fois. Donc, on a 54 Taniot plus 30 jours de Tanit. Ça fait 84 Taniot. Comme ça, on sait faire le minel de fer, ceux qui sont capables. Et ainsi de suite. Aval Hakol Modim, tous les minagim sont d'accord que l'essentiel de ces jours-là, c'est sur les avonotes de Gdusha. Ce sont des jours où on vient réparer les avonotes de Gdusha. Zohar HaKadosh, il écrit dans notre paracha. Zakain inun Israël. Israël, ils ont du mérite. Bien qu'ils aient été dans l'exil égyptien, ils ont été gardés, préservés de ces 3 fautes. Quelles sont les 3 fautes desquelles les Israël ont été préservés? Minida, ils n'ont pas eu cette faute d'avoir une relation avec une femme impure. Umibat el Neirar, ils n'ont pas eu de mariage avec des goyotes. Ou Miktol Zara, ils n'ont pas tué leur descendance. Tuer leur descendance, comme tout le monde le sait, c'est un grand nisayon. Et au contraire, ils ont essayé de continuer à avoir des enfants. Mais il y a les rivières Befaresia, bien qu'il y ait eu la Xéra de quoi la Ben Ayora Shlihu, Lo Ishtakar Beineon Man Bekatir Ubara Bemead Iteta, personne n'a été trouvé là-bas qui a avorté un bébé avant qu'il soit né. Kol Sheken les Batar, à plus forte raison après, personne n'a tué son enfant. Par ce mérite, les Bnei Israël sont sortis de l'exil. Le Zohar continue et lit d'où est-ce qu'on sait que le clan Israël n'a pas eu de relation avec des goyotes. Après, Yadoua, Mitzrayim, Ervat Haaretz, c'était Shtoufei Izima, il y avait de pire dans l'espèce des mœurs, c'était ce qu'il y avait de pire dans les Harayot. Et malgré tout, les Bnei Israël n'ont pas fauté avec les Bnot Mitzrayim. Alors le Zohar, il ramène une collection de psukim qui vont dans ce sens, comme c'est écrit Shiv Teika et doute les Israël. Un témoignage dans le clan Israël que les Bnei Israël sont restés clan Israël. Et dans notre paracha, avec les Shemot Bnei Israël, on les appelle Bnei Israël parce que la Torah témoigne que ce sont des Bnei Israël. Shiv Tei Bnei Israël, Daber el Bnei Israël. À chaque fois que la Torah nous dit Bnei Israël, la Torah témoigne que ce sont des Bnei Israël à 100%. Personne ne s'est mélangé à eux. Il n'y a eu aucun mariage externe. Dit le Zohar Veïtaïma, et si tu poses la question, réactive, ou Ben Ish Mitzri, pourtant tu vois qu'il y a une histoire avec un Ben Ish Mitzri. Ah, alors c'est qui ce Ben Ish Mitzri? Il a le Mara, dit le Zohar, Avada et Chad Have. Il y avait en fait un seul. Dans toute l'histoire, il y avait un qui était Ben Ish Mitzri. Et la Torah a témoigné, Irtiv Ben Ish Mitzri, Shemi Mosh, le Mitzvah d'Ivri, les Mateda. Et donc, puisque la Torah a témoigné sur l'exception, c'est l'exception qui fait la règle, qu'en vérité, personne d'autre, à part ce Ishmitzri, ce Ben Ishmitzri, le fils de Shlomi Bat Ivri, tout le reste n'ont pas eu de mélange avec les notes. Et le Zohar termine en disant Mikol Hanei Stamu Israël, Bnei Israël Ha'alu, Bnei Israël Naf. De tout cela, le clan Israël a été préservé. Ils sont rentrés
Bnei Israël, et ils sont sortis Bnei Israël. Hadahu lichtiv ve'eile shemot Bnei Israël. Et c'est ce que le pasuk nous dit dans notre paracha, ve'eile shemot Bnei Israël. Et cette dernière phrase du Zohar demande un peu plus d'explication. Tout à l'heure, quand le Zohar nous ramène ve'eile shemot Bnei Israël pour nous expliquer que la Torah témoigne que sont de Bnei Israël, ça on peut comprendre. Mais comment est-ce qu'on voit dans le pasuk ve'eile shemot Bnei Israël que Bnei Israël ha'alu, Bnei Israël nafku, qu'ils sont rentrés Bnei Israël, ils sont sortis Bnei Israël, qu'ils ont été préservés des trois fautes graves de Kusha? Est-ce qu'on voit ça? Ou est-ce qu'on voit dans le passage il est chez moi Bnei Israël, tout ce limoud que le Zohar Kadosh nous ramène en longueur? Il faut aussi comprendre le lien de Mila dans Abaïm Mitzrayim. Où est-ce qu'on voit les mots de Mila? Quel rapport? Le Maran dans Masechet Baba Kama Daf Yud Zayin nous dit que le respect que le Glal Israël a fait sur Chizkia, Melech Yehuda, était le suivant. Et Nichou Sefer Torah al Mitato, ils ont mis un Sefer Torah sur son lit. Ve'amrou, qui aime ma shekatuv beze. Ils ont dit que celui-ci a respecté, a appliqué ce qu'il y a écrit ici, ce qu'il y a écrit dans ce Sefer Torah. Après, la Gemara continue en disant qu'aujourd'hui on fait aussi comme ça, mais on fait aussi de manière aussi poussée. C'est-à-dire que dit la Gemara, on ne le pose pas sur le Haron. Certains disent qu'on le pose, mais on ne le dit pas. Et ainsi nous dit l'Agmara, mais le plus beau des espédimes qu'on peut dire, parce que l'Agmara est reste sur le passage de l'Ibrahim, Vechavod Gadol Asulo Ben Moto, ils lui ont fait un grand respect à sa mort. Quel est le grand respect qu'ils lui ont fait à sa mort? Ils ont dit, qui aime Machekatouv Bezet. Ça, c'est le plus grand respect, le plus beau respect qu'on peut faire à une personne, de dire qui aime Machekatouv Bezet. Le Zohar Kadosh, pendant un sefer qui s'appelle Toldot Yitzhak, Rabbi Yitzhak Isaac de Munkach, un sefer que j'ai reçu cette semaine. Le Zohar Kadosh dit, malheur, je traduis parce que c'est un langage un peu complexe, il dit malheur à la punition qu'auront les gens qui vont dans le Haron alors qu'ils ont un gamme dans la Kedushat Abrit. Seuls les tzadikim qui sont complètement préservés de Havon Kedusha, eux peuvent rentrer dans le Haron. Alors ça nous dit le Zohar Kadosh quelques mots. Sefer Tzadik, qui était Shomer Kedusha, lui il a gardé, il a préservé sa Kedusha, lui il peut rentrer dans le Haron. Mais les autres, malheur à eux s'ils veulent rentrer dans le Haron. Alors évidemment, ce Zohar Kadosh demande certaines connaissances que je n'ai pas, de comprendre quel est ce moussag de Aaron, quelle est cette notion, ce secret de Aaron. Aaron, ce qui est dans les Sfarim, c'est écrit dans la Balchout. On n'y comprend rien, on n'y connaît rien. On va juste étudier le Bipshat. C'est quoi ce Inyan de Aaron? C'est quoi ce Inyan de Yosef Tzadik qui, lui, peut rentrer dans le Aaron? Pas tout le monde, pas tout celui qui souhaite rentrer dans le Aaron peut le faire. Shlomo de Radom, c'est le flanqué de Radom, ce qui ramène sur le passage Vaïi binso Aaron, Vaïomer Moshe, c'est quoi Vaïi binso Aaron? Dans Yosef Hatzadik, la Torah nous témoigne et nous dit Vaïsem Aaron bemitzrayim, que Yosef Hatzadik a été mis dans le Aaron en Égypte. Quelle est l'allusion que la Torah veut nous donner parce qu'elle dit Vaïsem Aaron bemitzrayim et pourquoi c'est si important de terminer Sefer Bereshit avec ce fait qui est presque anodin, presque insignifiant, qui aurait pu être insignifiant? Nous dit Reb Shlomo de Radomsk, c'est une allusion sur le Koach et sur la Mida de Yosef. Yosef qui est Brinat Yesod, qui est Shomer Brit Kodesh. Donc son corps qui a gardé cette doucha tellement fort, et avec tellement de difficultés, tellement d'épreuves, c'était comme un Aaron à Kodesh où on fait rentrer les louchot. Son corps était Aaron à Kodesh. Ça c'est Vaïei Binso Aaron. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Binso Aaron? Aaron, on dit Aaron Kodesh. Il y a deux Aaronotes qu'on connaît, Aaron Kodesh et Aaron Bamet. Ça, c'est qui aime Zé Machekatou Bézé. Ça, c'est le respect que la Torah elle fait sur le Sefer Tzadik qui aime Zé Machekatou Bézé. C'est un Aaron, c'est pas Stam un Aaron, c'est un Aaron Brit Kodesh. Ça, c'est le Sefer Tzadik qui a su préserver sa Gdusha. Et grâce à la Gdusha qu'il a gardée, sa Gdusha et sa Polishut, il a influencé tous les Bnei Israël qui sont restés en Égypte de pouvoir les garder de toute gamme, pour qu'ils puissent sortir d'Égypte, malgré Ervat Mitzrayim, malgré
que c'était Ervat Haaretz, bien que c'était Shtufim Bezima, Dirvatam Zirmatsusim, comme le passage qui témoigne sur les Égyptiens. Eh bien, grâce au Korach de Yosef Hatzadik, les Bnei Israël, ils ont pu rester en Égypte et être préservés d'Inyané Knusha. Ça, c'est ce que le Zohar Kadosh nous dit, que les Bnei Israël ont pu être préservés des trois choses essentielles de Knusha. Nida, Ben Neichar et avortement, qui est Meramez à Knusha Vabrit. Et ça, c'est le Yesod du Esper, qui aime c'est marché Katouf Bezek, que la Torah nous dit sur Yosef Hatzadik, quand la Torah nous dit Vayisem Yosef Baaron. Vayisem Baaron de Mitzrayim. Midrash Shir Hashirim nous ramène Gam Naoul Achoti Kala, sauf dans Shir Hashirim, que les Bnei Israël, bien qu'ils étaient dans Eretz Mitzrayim, qui est Vata Haaretz, Shtufim Bezima, malgré cela, Gam Naoul Achoti Kala. Et malgré cela, Vayetze Ben Ish israélite, Vayeshe Ben Ish Mitzri, ou Ben Ish Mitzri, ça c'était un cas isolé, une exception par rapport à tout le reste, c'était le seul. Tout le reste, ils étaient préservés dans leur boucha grâce à Yosef Hatzadik. Et maintenant, on comprend le Vav Mosif Alinyan Rishon. Ve'ile Shemot Bnei Israël. Comment ça se fait que les Bnei Israël sont restés Bnei Israël? Parce que Ve'ile Shemot Bnei Israël. Vav Mosif Alinyan Rishon. Le Vav Mosif Alinyan Rishon du Vav de Yosef. Vayisem Baaron de Mitzrayim. Le corps, la force de Yosef Hatzadik qui a pu combattre son Yetzirara, c'est celui qui a donné la force aux Bnei Israël de rester Bnei Israël en Mitzrayim. Ça, c'est Vaïsem Baaron, Ve'il Shemot. Ve'il Shemot, va aussi faire l'Inyan Rishon. C'est aussi sur quel Inyan Rishon? L'inyan qu'on vient de voir, qui est Vaïsem Baaron de Mitzrayim, qu'il a gardé sa Gdusha, qui aime Zemar Shekatou Bezer. Ça, c'est le Aaron Brit. Yosef a dit qu'il a pu garder sa Brit. Aaron Brit, Ve'il Shemot Bnei Israël. Raché Tevot Mila, Vesofei Tevot. Il a dit le Baal Parce que c'est là où tout commence, c'est là où tout termine. S'il y a la Gdusha, il peut y avoir le reste. S'il n'y a pas la Gdusha, il peut y avoir plein de choses. C'est pas ça. Ça ne sert pas à grand-chose. S'il manque la Gdusha, alors il manque quasiment tout. Et c'est ça que le Zohar HaKadosh termine en disant Bnei Israël, Ha'al, Bnei Israël, Naf, ils sont rentrés Bnei Israël, ils sont ressortis Bnei Israël, Hadaou, Dichti, Ve'il, Shemot, Bnei Israël. Parce que ça, c'est le témoignage de la Torah, Ve'il, Shemot, Bnei Israël, ils sont restés Bnei Israël grâce au Vav Mosif Alinyan Rishon de Vaïsem Baaron de Mitzrayim, cette Gdusha qui est restée, qui va préserver pendant toutes ces années, c'est ce qui a permis au clan Israël de ressortir clan Israël. Il y a aussi un remez auquel je pensais, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. On a vu dans le Rashbam et le Chizkouni, tout le Inyan, que Yosef Hatzadik était dans le Haron parce que c'était temporaire. Ce Inyan de temporaire, c'est que Yosef Hatzadik continuait à monter, bien qu'il ait été niftar. Yosef Hatzadik n'était plus là, certes. Sa Kedusha est restée. Toute cette voie, c'est quelque chose de temporaire. Il est resté dans le Haron. Le Haron, les Haloto, le Haron était censé faire monter. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, en vérité, sa Hashpat, son influence continuait, malgré tout, à influencer, même après sa ptira, même après qu'il n'ait plus été là, malgré tout, cette Gdusha est restée et a influencé le clan d'Israël. C'était un enterrement qui était temporaire. On n'a pas voulu le mettre encore dans le Hafar, il est resté encore dans le Haron parce que sa Gdusha, le Haron Brit, a continué à influencer le clan. Et il attend qu'on puisse savoir saisir cette occasion de Nemer Shovavim et faire Tchouva Shleima. Chez la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous donne le scout de pouvoir toujours rester dans la Gdusha et la Torah, qu'on puisse rester vers Aaron Brit Kodesh. Kol Tov, Shabbat Shalom.